Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans cette guidance pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc on va regarder ensemble des messages pour cette fin d'année, pour voir ce qui vient à vous pour la fin de l'année 2023 et les fêtes de fin d'année, puisque voilà, c'est sur la même période. Donc on va regarder avec différents oracles pour voir ce qui vient, donc autant sentimental que général. Ça reste du général et du collectif, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Après, ça peut peut-être ne pas vous parler tout de suite non plus parce que ça reste du prévisionnel. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me demander. Vous avez les informations pour me contacter dans la barre d'informations et j'ai des tarifs pour toutes les bourses si jamais vous voulez avoir une petite confirmation pour cette fin d'année ou pour des tirages pour l'année prochaine. Je rappelle aussi que je commence à publier, que j'ai déjà publié de Bélier à Vierge, non Vierge pas encore, de Bélier à Lion, les guidances prévisionnelles pour le premier semestre 2024. Alors pour commencer, j'ai demandé une petite énergie principale. Vous avez la carte de l'empereur. Donc l'empereur qui vous parle de stabilité, hein, du masculin, d'autorité aussi, de règles, d'avoir confiance, hein, d'être dans les affaires aussi, les affaires qui fonctionnent bien, je veux dire, d'être en confiance par rapport à vous, mais aussi par rapport à vos affaires, votre stabilité. Euh, et puis, c'est aussi l'idée de recevoir des conseils, de bons conseils. Au niveau affectif, relationnel, vous avez la carte mariage. Donc, cette situation comporte un mariage. Juste un instant. Allez, excusez-moi, je reprends. J'ai été coupée, dérangée. Donc, je disais mariage, cette situation comporte un mariage. Donc là, vous verrez comment ça peut se manifester pour vous. Si vous êtes déjà, alors avec l'empereur, vous êtes peut-être déjà engagé hein, dans une relation, un mariage. Hein. Donc là, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Donc vous savez la carte de la distance. Donc il y a peut-être un voyage, une prise de distance. Voilà, voyage, des vacances de prévues. Retard, le fait d'aller aussi, peut-être vous vous déplacer pour aller voir de la famille. Alors, retard, blocage, temps, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers en signe solaire? Fatalité, magnifique. Alors, retard, temps, fatalité. Bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir se faire, à mon avis. Hein, je suis désolée, mais... Ah, contre toute attente. La victoire qui sort à la fin. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va être un mal pour un bien de ne pas pouvoir vous déplacer ou un blocage qui vous empêche peut-être de prendre de la distance ou bien d'aller vers, de faire ce voyage, ce déplacement? Vous allez peut-être qu'il peut y avoir un retard de train qui fait que vous serez plus dans les temps, vous serez plus dans les trains, oh là là, pardon, dans le temps ou dans il y a quelque chose qui va à la fatalité. C'est un incident auquel vous ne pourrez pas échapper, donc qui peut venir contrecarrer des plans, justement, bloquer, retarder soit une prise de distance, soit un voyage, mais c'est une réussite, c'est une bonne chose, il y a une victoire. Soit vous risquez d'être aussi peut-être dérangé, il peut y avoir des épreuves, des difficultés, mais vous allez les dépasser, ça peut être ça aussi. En d'autres paquets, il y a l'argent, le rêve, examen, bon une belle réussite. Donc, peut-être juste un petit contretemps par rapport à un déplacement ou le fait d'aller quelque part, mais ça va être positif au final. Donc, soit un mal pour un bien, soit vous dépassez les difficultés, les contretemps. Voilà. Rien finalement d'alarmant puisqu'on vous terminez avec la victoire, la réussite. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec les prévisions. L'oracle des rats. Alors, vous avez la justice. Donc là, il y a un équilibre, il y a une décision de justice qui tombe. Le temps, de nouveau, la séduction. L'homme. Alors, est-ce que il y a peut-être du charme, vous avez l'envie de séduire, l'envie de... Ouais, il peut y avoir la tentation là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une justice qui revient par rapport
à la tentation ou un équilibre. Vous êtes peut-être moins tenté de quelque chose, le changement. Il y a peut-être une envie de changement, hein. Vous avez peut-être envie de changement, vous avez peut-être besoin, ça fait peut-être un certain temps que ça dure. Ouais, vous êtes peut-être attiré irrésistiblement par cet homme-là, mais ça induirait de déclencher un gros changement ou peut-être un déménagement, peut-être euh, un renversement de situation. Alors aussi que la justice, ça peut être hein, quelque chose, du karma, une justice divine qui se met en place, qui vous revient par rapport à quelque chose qui vous tente beaucoup, qui vous séduit ou qui vous charme. Mais là, il y a peut-être que c'était quelqu'un qui vous plaisait, mais il n'y avait pas de retour. Et peut-être que là, ça peut venir, hein. Il peut y avoir un changement avec cette personne qui, au final, avec un équilibre qui revient aussi, hein, un changement positif. En d'autres paquets, il y a la libération. Donc la libération parle aussi de soulagement, de liberté, d'évasion, d'indépendance, hein. Isolement, message, vérité, amour. D'accord. Bah, il y a peut-être une coupure de communication, mais ça pourrait revenir, hein. Il pourrait y avoir quelque chose qui revient de façon positive. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour pour voir ce que ça dit, autant sentimental que pour le reste avec cet oracle. Et puis ensuite, on regarde avec le fondamental et c'est à peu près pareil. J'ai fait exprès de prendre ces deux jeux-là comme ça. On n'est pas forcément axé que sur du sentimental, même si je sais que mes guidances sont très, très... Enfin, à chaque fois, les cartes vont beaucoup sur du sentimental. Et en général, quand on me demande des guidances privées, c'est pour les mêmes raisons. Donc, je pense que je suis un peu guidée pour missionner pour ça. Alors, on a la carte du voyage, l'ambition, la stabilité. Donc, il y a encore cette idée voilà, vous avez peut-être envie de vous déplacer, de te faire un voyage, d'aller retrouver peut-être de la famille, des amis, partir en vacances. Mais il y a une instabilité au niveau financier. Ouais, là, on est plus sur l'instabilité matérielle, financière. Alors, peut-être aussi que vous aviez peut-être il pourrait y avoir un déplacement au niveau du travail, hein, qui pourrait ne pas se faire ou qui pourrait être instable ou ne pas sûr. Le voyage, là, bon, c'est le déplacement. Ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui est instable et qui peut-être pourrait être changée si vous vous concentrez plus sur votre ambition professionnelle ou alors vous êtes trop concentré sur le matériel financier ou alors il y a un souci. Bon, là, si on reste vraiment sur les fêtes de fin d'année, sur la fin d'année, là, il y a peut-être un souci vraiment pour faire ce voyage, peut-être par rapport à des finances, finalement. Et là, on vous dit peur ou abondance, illusion. Je vais leur demander une autre. Alors, est-ce que amour propre, d'accord? Est-ce que vous avez envie d'aller vers quelqu'un, mais peut-être que financièrement, c'est pas possible, ou de proposer un voyage ou peut-être un petit voyage, un petit déplacement pour aller voir quelqu'un, mais financièrement, il y a un souci. Mais en fait, plus vous pensez ne peut-être pas y arriver, ou peut-être parce que vous n'êtes pas stable dans votre vie, vous vous dites ça n'ira pas avec cette personne, plus vous pensez comme ça, plus vous créez des blocages. Vous avez peut-être peur aussi de vous faire trahir, vous avez peut-être peur de tomber encore dans des situations de triangulaires ou ambiguës, et que vous êtes peut-être aussi vous interrogez s'il vaut mieux pas vous concentrer sur votre stabilité matérielle et financière. Là, on vous dit que voilà, vous avez peut-être soit peur de vous faire des illusions, soit vous êtes dans une situation où il y a de l'illusion, où il y a peut-être justement quand même une triangulaire, parce qu'elle ressort quand même là, là. Après, c'est peut-être des doutes, vous posez peut-être des questions. Là, on a quand même le mensonge aussi. L'essentiel, c'est toujours de vous respecter, quoi que vous fassiez, quel choix que vous prenez. Respectez-vous, aimez-vous, allez vers ce qui vous fait vibrer et ce qui est de l'ordre du respect pour vous et ce qui respecte vos valeurs aussi, hein. Là, c'est un peu confus ce tirage, je dirais. Ça peut être plusieurs choses en même temps. Autant relationnel, affectif, vous avez peut-être peur d'aller vers quelqu'un, vous vous mentez peut-être à vous-même, vous bercez d'illusions en parlant du matériel alors que c'est autre chose, c'est peut-être un manque d'amour propre.
Voilà, beaucoup de choses là quand même. Et en doute pas quelle la trahison, évolution secrète, transformation. Bon, il y a quand même une idée de trahison de triangulaire hein, quand même. Mais ça peut peut-être s'arranger en étant dans l'amour-propre. Peut-être que vous vous libérez de ça aussi. Hein. Vous sortez de ces situations-là ou de ces comportements-là. Allez, on termine avec le fondamental. Alors, famille, parents. Bon, bah là, vous allez peut-être... voilà, on parle bien de retrouver peut-être la famille pour les vacances. Transformation. Bon, là, vous allez concrètement vous concentrer sur votre famille, sur retrouver votre famille. Voilà, bon, on est dedans. Là, les nœuds, les liens, donc liens affectifs. Il y a peut-être un rapprochement, une concrétisation aussi dans une relation ou donc une reconstruction familiale ou une création de famille, hein, tout simplement. Voilà, il y a beaucoup d'énergie. Alors peut-être que vous allez dans le sud aussi. Hein. Là, on peut parler du sud de la France ou d'aller dans une région où il fait chaud. On parle d'avoir beaucoup d'énergie, de très forte énergie, d'intensité. Hein. Donc là, on peut parler de lien, d'intensité dans les réunions de famille aussi. Hein. Là, on a maladie. Ouais, alors il peut y avoir quand même un peu des tensions, un malaise. Ah, oh, l'abandon, silence. Donc vous allez peut-être laisser les malaises de côté, les situations contraignantes de côté, la trahison, ouais, déménagement. Je pense que vous allez laisser tout ça de côté et puis vous concentrer sur votre famille, vos liens affectifs mais positifs, qui sont concrets, qui sont là, qui sont présents et sur peut-être aussi sur voilà sur tout ce qui est concret, votre stabilité matérielle et financière. Et peut-être voilà apporter du mouvement, du déplacement par rapport, vous éloigner, vous bouger par rapport à tous ces malaises ou des personnes qui vous laissent à l'abandon, qui vous laissent seul ou qui vous trahissent. Hein. Ça peut être différentes personnes, comme ça peut être dans une relation. En d'autres paquets, vous avez joie, bonheur. Donc le bonheur, la joie va revenir, les béliers. Très bien, parce que ce tirage était un petit peu compliqué pour moi et en même temps dans dans vos énergies. Je vous remercie pour tout votre soutien. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et voilà. Et pour les likes, je vous remercie aussi. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Au revoir.